Au sommet de ce 18h45, le rôle et la place du call center du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires était au centre de la rencontre du chorus avec les hommes et femmes de médias ce jour. Le chorus créé pour mieux faire face aux urgences sanitaires qui se multiplient dans le pays a initié cette rencontre d'échange dans le but de donner aux hommes de médias les informations sur le fonctionnement du chorus en dehors de ses activités sur la lutte contre le Covid-19 et les autres urgences sanitaires. On en parle dans ce journal. Les Ouagalais sont-ils à mesure de distinguer les légumes bio des autres légumes issus des pratiques agricoles dominées par l'utilisation de pesticides chimiques? Si oui, comment font-ils en cas de rareté et de cherté de ces produits bio sur le marché? Une équipe de Savane Média s'est intéressée à ce sujet. On en parle également dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et pour débuter, la pénurie de gaz est vécue difficilement à Ouagadougou. Se procurer du gaz est désormais un vrai parcours de combattants et seuls les plus chanceux trouvent leur compte. Beaucoup errent cependant avec leurs bouteilles de gaz vides dans l'espoir d'en trouver. De Paralayiri à Sandogo, le problème de gaz est bien visible. Les réactions des consommateurs recueillies par Sidiki Kabri. Ça fait une semaine comme ça. Je suis en train de tourner pour chercher et là je n'ai pas eu la grosse bouteille là. Donc ça y est en retour. Là où tu pars, il y en a pas. Donc, on avait dit que ça venait aujourd'hui. Donc on est venu, on n'a pas eu. Donc on nous a dit encore de passer demain. Non, on propose à l'État de revoir s'il pouvait nous aider. Par exemple, dans ces moments de saison pluvieuse, là, en tout cas, c'est pas facile. Tout est cher. Vous voyez, le charbon même, on ne peut même pas payer. Le sac de charbon, tu fais 8 francs. Ça n'a pas de quoi au prix des gaz, là. Voilà, pour nous, les femmes, là. Et puis, c'est les vacances. Si le repas n'est pas prêt à attendre, les enfants sont en train de pleurer. Vous voyez. Chaque année, c'est comme ça. Nous, ne gagnons pas gaz. Bon, les femmes aussi se plaignent. Donc, également, on n'est pas content du tout. La solution, c'est que si vous pouvez augmenter la quantité pour que les dormir puissent avoir. Bon, je peux dire que le problème du gaz, là, c'est un problème qui est un peu récurrent. Bon, puisque depuis, ça fait à peu près une semaine que nous sommes à la recherche du gaz. Voilà. Et maintenant, ce n'est pas toutes les bouteilles qui sont là. Voilà. Ceux qui ont les 6 kg, eux peut-être souvent ils peuvent en avoir, mais les nous autres là, voilà, c'est un peu difficile, puisque ça fait une semaine que nous sommes à la recherche du gaz. Bon, si l'État pouvait essayer d'augmenter le nombre de stocks même dans la ville, ou bien en tout cas dans le pays, cela permettrait en tout cas de résoudre un tant soit peu ce problème-là. Quitter Gomou pour venir ici, c'est pas facile. J'ai tourné ma télé, j'ai arrivé ici, je ne sais pas comment. Nous sommes en période de pluie, donc le besoin de chauffer de l'eau. Et actuellement aussi, il y a certainement un problème de disponibilité de charbon. Donc beaucoup se sont tous reversés maintenant sur le gaz. Donc du coup, ça fait que le besoin est plus que la moyenne. Donc ça crée forcément un manque. Moi, je suis ma bouteille, je suis sorti, alors il n'y a pas de gaz. Mais en tout cas, le problème est récurrent. C'est d'étudier en tout cas les périodes où la consommation, le besoin est très élevé là, et de maximiser effectivement au niveau de la disponibilité. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Parce qu'on remarque chaque année, en cette période-là, en tout cas entre la période de grande pluie, c'est comme ça. Voilà. Donc à cette période déjà là, le besoin est là et le manque se fait sentir aussi. Autre sujet, nous parlons du tourisme interne à présent. Promouvoir le tourisme interne, sensibiliser les Burkinabés sur l'importance de découvrir le patrimoine touristique de leur propre pays, c'est ce qui amène l'Office national de tourisme burkinabé, l'ONTB, à organiser la deuxième saison du tourisme interne. Plusieurs sites touristiques sont à visiter avec une réduction de 50% sur les frais d'hébergement à l'hôtel.
nous sommes allés à la rencontre du directeur général de l'ONTB et du directeur général de Ramadan Hotel. Pakisba Mariam Ouedraogo. La deuxième saison du tourisme interne a débuté début août et se poursuit jusqu'en fin septembre. Une initiative de l'Office national du tourisme burkinabé ONTB. Il s'agit de mener des activités qui vont permettre de faciliter l'accès au site et également faciliter l'accès aux lieux d'hébergement, de restauration et puis à des conditions assez étudiées. Les acteurs de l'hôtellerie burkinabé, avec l'accord de l'ère fêtière, la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina applique une réduction de 50% sur les tarifs d'hébergement à l'hôtel valables pour les nationaux. Cela permet d'avoir vraiment plus d'attirance, d'attirer plus les nationaux vers les hôtels parce que le Burkinabé de nature par essence n'est pas très touristique, n'est pas un élément touristique. Le Burkinabé n'est pas vraiment dans la culture d'aller dormir dans des hôtels. Donc ce sont des paramètres qui pourront permettre à beaucoup de Burkinabés dont les moyens sont limités de venir vers les hôtels parce que nous pratiquons des politiques de réduction de prix afin vraiment de permettre à tout un chacun de venir connaître nos services, connaître ce que nous faisons comme métier. En plus du réaménagement du tarif du séjour à Ramadan Pearl Hotel, les responsables du dit hôtel ont baissé le prix de leurs plats et ajouté des mets burkinabés à leur menu. Dans la carte, nous avons inséré des plats locaux, voilà, et des plats aussi européens, voilà, asiatiques également. Nos buffets étaient à 15 000, 16 000. Maintenant, nous sommes descendus un peu à 12 000. C'est composé des entrées, voilà, des plats de résistance et puis du dessert. Donc, plat de résistance ici, c'est sous-entendu, on ajoute aussi les plats locaux. Faisons de gonri, on fait des emmenés, voilà. C'est des exemples parmi tant d'autres du taux également. L'Office national de tourisme burkinabé offre pendant cette période des séjours touristiques au profit des adultes et des enfants. Du 8 au 15, les enfants iront à Bobo Banfoura pour visiter les sites dans les villes et environs. Et les adultes, ça sera à partir du 18. Il y a un produit phare que nous lançons, les week-ends tourisme. Ce sont des packages que nous offrons au Burkinabé. Voilà, quel que soit le nombre de personnes. Si vous êtes 3, 4, 5, 6, 20, 30, jusqu'à 100, nous avons des véhicules adaptés à ce type de groupe-là qui peuvent vous amener sur les sites touristiques à Ouagadougou, dans les environs de Ouagadougou et même au-delà pour visiter les sites. Si vous voulez passer des séjours également, c'est possible. Yeltoli Arthur Sommet demande aux autorités de s'impliquer davantage dans la promotion du tourisme interne. À l'endroit d'abord des autorités qui doivent travailler d'arrache-pied afin d'inculquer aux enfants d'abord l'esprit touristique, l'esprit culture, parce qu'il faut d'abord partir du fondement et c'est là que d'ici 20 ans on pourra inculquer à ces jeunes-là ce comportement, cette culture. Sinon, à l'instant T, c'est pas vraiment le cas. Les créateurs de contenu en ligne et les influenceurs burkinabés sont aussi invités à faire la promotion des sites touristiques. Allons à Kébélé, alors, avis aux influenceurs, aux créateurs de contenu, on verra bien qui aura fait la meilleure création, la meilleure vidéo sur Kébélé. Donc, on invite tous les groupes dans les quartiers, les familles. D'ailleurs, tous les gourous doivent se rendre à Kébélé. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Normalement, tous les gourous à Kébélé et nous autres là, on sera derrière eux pour les accompagner. La liste des établissements d'hébergement touristique offrant la réduction tarifaire de 50% peut être consultée sur les plateformes de l'ONTB. Le call center du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, CORUS, reçoit près de 1000 appels par jour. 60% de ces appels sont des appels fantaisistes ou des menaces contre les acteurs du call center ou les autorités. Ces informations ont été données au cours d'une rencontre d'information des hommes et des femmes de médias sur le rôle et la place de cette structure. La rencontre a été initiée par le CORUS
et son partenaire technique et financier, la Croix-Rouge burkinabé, ce matin au siège de Chorus à Ouagadougou. Les précisions toujours avec Pakisba Mariama Ouedraogo. Le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Chorus a été mis en place en 2018. Sa mission principale est la veille stratégique des événements de la santé publique et la riposte à tout cas d'urgence de santé publique. Le Chorus a été activé 15 fois depuis sa création. Ces 15 activations ont permis par exemple de pouvoir freiner rapidement l'épidémie de dengue au Burkina Faso en 2023. Il y a eu en 2020 l'épidémie de méningite au niveau de la région de l'Est que nous avons rapidement circonscrit. Il y a eu l'épidémie de la maladie de l'hépatite E au niveau du centre-nord à 2 reprises, d'abord à Barsalgo, ensuite à Piscila, que l'activation rapidement a permis de circonscrire. Il faut dire également que lorsqu'il y a eu l'attaque des convois de sémaphores de Bongo, le Chorus a été activé et cette activation a permis rapidement d'assurer une régulation médicale qui a permis la prise en charge des blessés. Cette activation précoce qui permet aussi d'avoir cette efficacité parce que les activités sont coordonnées à travers le système de gestion d'incidents où il y a un responsable qui s'appelle le gestionnaire d'incidents qui est nommé par le ministre de la Santé. Le call center 3535 ayant été créé en 2020 en plein Covid-19 pour faciliter la prise en charge des malades du Covid-19 à domicile en son temps est toujours fonctionnel. Les populations ont peut-être gardé à l'esprit que ce centre-là était dédié à la Covid-19, mais c'est un centre d'appel du ministère de la Santé et qui s'adresse à l'ensemble des questions de santé. Donc, toute chose que les populations verront sur le terrain qui semble être inhabituelle pour elles, doit faire l'objet d'un appel du numéro 3535 qui couvre l'ensemble du territoire du Burkina Faso et qui est gratuit et qui peut permettre à nos équipes de pouvoir être très alertes et de pouvoir rapidement régler des questions pour éviter que ces questions-là ne prennent de l'ampleur avant maintenant qu'on ne commence à apporter les éléments de réponse. Le call center dispose de 10 postes et peut recevoir 60 appels simultanément. Il reçoit plus de 1000 appels par jour. Les autorités auraient voulu que ces appels participent au renforcement de la prise en charge sanitaire des populations, mais ils sont souvent fantaisistes. Nous recevons beaucoup d'appels, certes, mais certains qui appellent aussi pour pouvoir s'amuser. En témoigne, en 2021, on note que plus de 60% des appels que nous avons reçus, c'était des appels vraiment pour pouvoir jouer. Et en 2022, on est passé à 62%. Et malheureusement, en 2023, on est passé à plus de 70,9% d'appels juste pour s'amuser, alors que ce centre-là est au service des populations et c'est un centre qui doit nous amener à être très alertes et à pouvoir régler les préoccupations des populations du Burkina Faso. Dr Waton Rodrigue Diao demande aux plaisantins de libérer la ligne du call center parce que cela ne permet pas la prise en charge rapide des cas de santé publique. Et puis, de nombreux Burkinabés consomment chaque jour des produits chimiques sans le savoir ou sans le vouloir. Les plats préparés dans les ménages ou les restaurants à partir de légumes contiennent malheureusement des produits chimiques. La majorité des légumes disponibles sur le marché sont cultivés avec des pesticides chimiques nuisibles à la santé humaine et à la sécurité alimentaire. Plus de détails dans ce dossier signé Germaine Farama. La maraîchère-culture occupe une place de choix dans la production agricole au Burkina. Tous les jours, les menus et les plats sont bondés de légumes issus de cette maraîchère-culture. Tomates par-ci, concombres et choux par-là, mais bien souvent avec un goût amer de pesticides chimiques. Ces produits chimiques sous forme d'engrais et de pesticides sont utilisés par les maraîchers-culteurs pour réduire la pénibilité du travail et pour accroître les rendements. Pour les clients, ces producteurs ne prennent pas toujours la mesure du danger. Sans vous mentir, je ne sais pas faire la différence. Moi, je paye juste en fait. Bon, comme aussi les produits
comme la tomate, les oignons et autres, là, c'est pas de période. Donc, voilà. Il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, il n'y a pas de tomates comme ça au marché. Actuellement, il y a des tomates, donc on profite juste en fait. Bon. Ce qui est naturel ou pas, ça, je ne sais pas. Chacun a son goût, quoi. Moi, je prépare ce qui est un peu mûr, mais pas trop mûr, quoi. Si c'est pour préparer, tu sais ce qui est bien mûr. Mais si c'est pour la salade, ce qui est mûr, mais qui est un peu dur. La maraîchiculture de nos jours soulève des préoccupations quant à la sécurité alimentaire et sanitaire. Germaine Zongo, vendeuse de légumes au marché de Pissi de Ouagadougou, confirme cela. Elle explique que les tomates, les carottes et les poivrons sur le marché actuel proviennent de l'extérieur, alors qu'elle-même ignore les modes de production. On n'arrive pas à savoir ça. À l'heure, on prend les carottes à l'aéroport. C'est carottes du Maroc. Même les tomates viennent de là-bas. Les fruits et les feuilles subissent également l'effet de ces pesticides. Mais il n'y a pas que les consommateurs qui ne savent pas distinguer les légumes contenant des produits chimiques et les produits naturels. Germaine Zongo, qui les commercialise, l'ignore aussi. Vraiment, si ce n'est pas les services alimentaires vont aller régler voir, nous, c'est rien. Nous, on ne pas chercher pour vendre. Les gens aiment ça plus que pour nous, là même. Nous, on ne comprend pas. C'est nos cultivateurs qui n'ont pas de bons produits pour moi, je ne sais pas. Sinon, les gens aiment les carottes de Maroc plus que pour nous. Là. Pourtant, il est possible d'identifier les produits naturels, même si cela est souvent difficile, selon Martine Savadogo, directrice générale adjointe de l'entreprise Bioprotect, une entreprise qui fait la promotion des produits bio depuis 2011. Pour elle, le goût, la forme et le temps de conservation de ces légumes sont des facteurs propres pour les distinguer. Quand tu pars vers le marché, on veut un produit qui tape à l'œil. Donc tout ce qui est tape à l'œil sur le marché vraiment est relié avec des produits chimiques. À vue d'œil, c'est la qualité, c'est la présentation, c'est la grosseur qui souvent qui détermine si le produit a été fait, il y a eu d'utilisation de pesticides à l'intérieur. Mais l'autre côté aussi, il y a le goût qui détermine. Quand tu prends par exemple la tomate produite avec des produits naturels, c'est solide, ça veut dire qu'il y a du poids. Au regard du fait qu'il est difficile d'identifier les produits naturels, chaque consommateur a sa petite méthode pour se protéger. Quand on paye tout ce qui est feuilles par exemple là, il faut s'assurer de bien arranger. Quand on finit de bien arranger, il y a le bicarbonate de soude, il y a le sel. Le sel aussi est très bon aussi pour... voilà, c'est ce que j'utilise. Voilà pourquoi il faut éviter au maximum de manger dehors, comme vous ne connaissez pas la provenance en fait, de comment ils préparent en fait. Arrivé à la maison, il faut bien laver. Tu peux laver ça avec l'eau d'Isabelle. Tu laves ça bien propre. Si tu vas préparer, tu laves ça bien, tu mets dans le passoire, tu vas couvrir. Le temps d'être prête. Bon, si tu es prête maintenant, tu viens, tu prends, tu coupes et puis tu prépares. Mais, qu'à cela ne tienne, pour les acteurs du bio, toutes ces pratiques d'hygiène, de protection ne peuvent en aucun cas détruire les molécules chimiques déjà présentes dans ces légumes. C'est une question de molécules. Quand vous lavez ça très bien et vous enlevez, vous partez faire la salade, les gens mangent. Et que vous prenez même ce qu'ils sont en train de manger, vous partez faire une sauce. Quand on fait les analyses, le même molécule est là. Donc là, que ce soit par cuisson, que ce truc, ça y est là. Voilà. Quand vous allez prendre par exemple la mangue qu'on a mis du carburant là, vous mangez, vous lavez, vous mangez, le produit est toujours là. À défaut des produits de saison ou de ceux produits au Burkina, les promoteurs de Bioprotect invitent les ménages à se passer des légumes importés ou produits localement avec des intrants chimiques. Vous avez vu qu'il y a le Maroc qui a fait venir de la tomate. C'est des produits chimiques utilisés dans des conditions d'exportation. Donc souvent, généralement, ils ne tiennent même pas compte de certains paramètres. Donc pour moi, ce qu'on peut faire, c'est pour les ménages comme vous et moi, c'est d'être naturel, de consommer ce qui est disponible, des produits de saison. Quand il n'y a pas de tomate, par exemple, on peut par exemple utiliser le moringa qui contient aussi de la bêta-carotène comme ce que la tomate contient. Et ceux qui font rentrer les produits chimiques, ils sont encouragés, ils sont décorés.
Et maintenant, on parle du producteur maintenant. Lui, qu'est-ce que vous faites avec lui? Voilà. Donc, et puis le marché aussi, c'est le marché, il faut que les consommateurs, nous ce qu'on veut aujourd'hui là, que les consommateurs prennent conscience que l'affaire du pesticide, ce n'est pas du jeu. L'utilisation des produits chimiques dans la maraîchère-culture est souvent source de maladies chroniques, de troubles de croissance des enfants et de bien d'autres maux. Il est donc conseillé de faire valoir le bio à travers l'utilisation des intrants naturels comme le compost. Les responsables de Bioprotect souhaitent que les autorités maximisent la sensibilisation des producteurs et des consommateurs quant aux dangers de ces produits et promeuvent l'agriculture écologique durable. Élément signé Germaine Farama. Dernier point de ce journal à présent. Jeux olympiques à Paris 2024. La championne olympique dans la catégorie boxe féminine des 66 kilos, Iman Khelif, a déposé plainte pour harcèlement en ligne au parquet français. Iman Khelif, vainqueur dans la catégorie boxe au JO 2024, dit être accusé par les internautes d'être transgenre ou un homme qui compétit dans la catégorie féminine, ce qui a suscité une polémique sur son identité sexuelle après son premier combat aux Jeux olympiques de Paris. Pour elle, ce sont des critiques et des fausses affirmations qui portent atteinte à sa dignité. Le parquet, qui a déjà ouvert les enquêtes, affirme que les accusations de cyberharcèlement concernent les insultes publiques sont fondées sur le sexe, incitation publique à la discrimination et insultes publiques fondées sur l'origine. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.